sommes fiers de défendre notre pays et de défendre Ben Ali. Regardez, oh, laissez-moi parler. Ils ont parlé. Laissez-moi parler. Ils ont parlé. La Tunisie, depuis que Ben Ali est au pouvoir, enregistre entre 7 et 5% de croissance. La Tunisie, la classe moyenne en Tunisie. السلطة تعرف أنها زيف والمواطن يعرف أن السلطة زيف والمعارضة تعرف أن السلطة زيف وكلنا ندور في الحلقة مفرغة معناها كل حد يعرف وحتى حد ما كسر هذه الحلقة هذا القيد. Le 7 novembre 1987, le président tunisien Habib Bourguiba était démis de ses fonctions. La raison invoquée par le Premier ministre de l'époque, Ben Ali, était la sénilité supposée de son prédécesseur, considéré jusque-là comme le père de la nation. Ben Ali est devenu depuis le nouvel homme fort de la Tunisie et le pays s'apprête à célébrer l'anniversaire de ce que les Tunisiens appellent parfois le coup d'État médical. Les rues de Tunis et des autres villes du pays sont pavoisées de portraits de Ben Ali et partout des banderoles proclament que le président sera toujours le meilleur choix en 2009, anticipant une candidature de Ben Ali pour un 5e mandat présidentiel consécutif. Cet anniversaire est aussi l'occasion de se pencher sur la liberté d'expression qui en Tunisie est un droit souvent bafoué. Ainsi, l'avocat et défenseur des droits humains Mohamed Abou vient de passer 2 ans et demi en prison pour avoir comparé la torture subie par les prisonniers tunisiens à celle infligée à Abu Ghraib en Irak. Il est sorti de prison il y a 3 mois. Notre envoyé spécial Fleur Ducet l'a rencontré. Mohamed Abou, vous êtes le symbole, l'incarnation de l'opposition en Tunisie. Vous avez passé 2 ans et demi en prison pour avoir exprimé librement votre opinion. Alors, quel regard portez-vous sur ces commémorations des 20 ans au pouvoir de Ben Ali? Lorsqu'on connaît que le régime tunisien évoque toujours ses qualités, ce qu'il a fait pour l'économie, pour le social, pour les libertés, etc. Et il ne cesse jamais de parler de ça. Il ne fait que ça. Il ne parle que des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Et le même jour où il parle des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, il ne fait que les transgresser dans la rue. On a vu des répressions que même sous Bourguiba, on les a pas vues. Et depuis, ça continue. Donc c'est presque 19 ans ou 20 ans de dictature plus forte, une dictature plus forte que la dictature de Bourguiba. Et voilà, nous sommes là. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en Tunisie, la démocratie est réellement possible? Alors, qu'est-ce qui empêcherait la démocratie? Certains journalistes, maintenant, essayant de protéger le régime tunisien, disent qu'on a peur de la démocratie, ça peut entraîner des troubles de l'ordre. Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe ici en Tunisie, c'est la fermeture. Donc, on oblige les gens, lorsqu'on lutte contre des gens comme nous, on les tabasse dans les rues, on essaie de les appauvrir, toucher leur famille, menacer leur famille, etc. Donc, à mon avis, c'est le régime tunisien qui pousse, par sa fermeture, les gens à la violence. Mais si un jour il y aura une démocratie en Tunisie, et je pense que c'est une chose possible, jamais l'ordre en Tunisie ne sera troublé en quelque sorte. Si vous aviez un message d'avenir pour votre pays, ce serait lequel? Moi, je suis vraiment très optimiste, malgré la prison, même lorsque j'étais en prison, pour une simple raison. Maintenant, nous recevons presque 6 millions de touristes alors que nous sommes seulement 10 millions de citoyens en Tunisie. Donc nous avons appris à vivre avec les autres, les écouter, comprendre l'autre, etc. Donc, à mon avis, c'est le pays de la tolérance, ou du moins par rapport aux autres pays arabes. Mohamed Abou, grand merci. 20 ans de pouvoir, le régime tunisien marque l'événement. Il se félicite de cette stabilité qui profite selon lui à l'économie. Il est vrai que le tourisme tunisien continue à être un des plus florissants de la région. Il accueille de très nombreux Suisses. Les opposants n'en dénoncent pas moins un régime où la liberté d'expression est fortement réduite et où la police et les proches du président occupent un poids écrasant. Un exemple parmi d'autres avec ce reportage de nos envoyés spéciaux, Fleur Ducet et Jon Burwinson. C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Le pot de terre, c'est lui, Mohamed Boubdeli. En 2005, il ouvre le lycée Louis Pasteur, mais aucun bachelier n'a pu s'inscrire cette année. C'est fermé, là on l'a ouvert pour vous. Le pot de fer, c'est le président de la Tunisie, Zinel Abedine Ben Ali. Le directeur du lycée et son épouse se disent victimes de népotisme. L'ordre de fermeture de leur établissement coïncide étrangement avec l'ouverture de l'école internationale de Carthage, dirigée par un membre de la famille Ben Ali. Je ne pardonnerai jamais au ministère d'avoir jeté des enfants dehors. L'administration voulait faire plaisir à quelqu'un. Ils ont fait plaisir.
La voici, cette fameuse école de Carthage, inaugurée en grande pompe en septembre dernier. Je relève sur la fiche les 5 vélos. 550 élèves, eux aussi, visent le baccalauréat français. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ce n'est pas l'école de Madame Ben Ali, c'est une de ses nièces. Alors on a pas mal, c'est une de ses nièces qui a fait ce projet avec Madame Arafat. Depuis, Mohamed Boubdeli remue ciel et terre pour que le lycée Louis Pasteur rouvre. Mais les autorités lui reprochent une confusion juridique car il est également propriétaire de cet autre établissement scolaire. Notre devoir le plus absolu, c'est de protéger l'intérêt des enfants tunisiens. On ne peut pas quand même nous faire le reproche de vouloir appliquer la réglementation institutionnelle quand même. Cette mère, pourtant, aurait voulu inscrire sa fille au lycée Louis Pasteur. La nouvelle, bien sûr, m'a vraiment sidérée au départ. Et puis bon, on espère vivement que l'école puisse réouvrir très prochainement. Ils sont rares ceux qui osent dénoncer la mainmise de la famille Ben Ali dans l'économie tunisienne. Mohamed Boubdeli a essayé, mais en sachant pertinemment qu'il lui est impossible de prouver ce qu'il avance. Fleur Ducet, paradoxe, hein, un régime en partie clanique, très policier, et en même temps l'ordre, ça convient à une partie de la population. Mais vous savez, la majorité de la population vit relativement bien en Tunisie. C'est même un des pays qui a je dirais le plus haut niveau de vie du Maghreb. 80% de la population fait partie justement de cette classe moyenne. Le niveau d'éducation est excellent. Et puis, il y a l'image du pays à l'étranger. Regardez par exemple, les touristes suisses représentent 120 000 personnes par année. C'est immense, donc l'image est plutôt positive. Donc tout fonctionne relativement bien, pour autant que le citoyen respecte l'état de droit. Et ça, c'est très important, parce que aujourd'hui, par exemple, Ben Ali, qui fête son 20e anniversaire à la tête du pays, a annoncé qu'il allait favoriser le pluralisme, mais qu'on ne s'y trompe pas, les libertés d'expression est très très fragile dans le pays. Il s'agit plus d'une démocratie de façade, disons-le ouvertement. La face d'ombre, c'est le côté basse police. Hein. Bon révélateur, c'est la liberté très réduite des journalistes. Il y a quelques années, notre envoyé spécial Sébastien Faure avait été interpellé dans la rue. Et vous, comment vous avez travaillé ? Alors, on sent l'ambiance dès qu'on descend de l'avion. 3 membres de la commission de la communication externe nous attendaient sur place pour nous donner un petit peu les règles à suivre durant ces tournages. Nous avons été accompagnés à chacun de nos déplacements, suivis. Nous n'avons pas pu faire d'interview dans la rue sous peine. On nous a dit vous menacez la sécurité des citoyens. Et puis à notre départ, j'ai été convoquée parce que la manière dont nous avons fonctionné durant notre séjour n'a visiblement pas plu du tout au gouvernement. Merci Fleur. Reportage en Tunisie, le régime du président Ben Ali fête ses 20 ans, ses détracteurs dénoncent un appareil d'État policier, ses partisans soulignent au contraire l'ordre qui règne, un ordre qui fait partie selon eux de l'argument de vente touristique de la Tunisie, avec par exemple ces fameuses thalassothérapies qui attirent de nombreux Suisses. Fleur Ducet, Youn Burgvinson. Bain-douche à infusion avec massage combiné pour Jean-Pierre Eberly, qui en est à son 4e séjour dans cet hôtel d'Hammamet. Pour madame, c'est un massage à l'indienne, un soin millénaire qui favorise la relaxation. C'est un bien-être incomparable. J'ai vu la différence des prix déjà, et puis le personnel et l'endroit, il est magnifique. Nous avons une excellente expérience avec la clientèle suisse, puisque entre 35 et 50% de notre clientèle vient disons de Genève, Lausanne et puis Valais, et puis ils sont là. Et puis c'est la clientèle la plus fidèle. Mais aussi celle qui possède le plus gros pouvoir d'achat, un marché privilégié pour les voyagistes. Ici, la Tunisie, c'est la 2e destination au monde après la France pour la thalasso. Et on espère bien garder cette place. Donc tout ça, c'est bon pour l'économie tunisienne, je crois. 7 millions de touristes par année, une aubaine pour le président Ben Ali, qui renvoie l'image d'un havre de paix, bien loin de toutes les considérations concernant le non-respect des droits de l'homme. Car pendant que les touristes se prélassent, des dissidents sont en prison. Des journalistes et des opposants font des grèves de la faim. Je ne dis pas que tout est parfait. Nous avons quelques petits problèmes. Nous nous améliorons.
Nous travaillons tous les jours durement pour nous améliorer, mais je pense que les 4 millions d'Européens qui arrivent en Tunisie se sentent bien, se sentent en sécurité et passent généralement de très bonnes vacances en Tunisie. Le représentant de Kony accueille ces nouveaux arrivants, des Suisses romans qui passeront 10 jours dans ce 5 étoiles. On vient ici justement pour être parfaitement tranquille, déconnecté complètement, mais disons que l'histoire politique ne nous intéresse pas. On n'en avait d'ailleurs aucune idée. Si on commence à penser à ce qui pourrait arriver ou ne pas être libre, on ne vient pas en vacances. La Tunisie espère faire oublier l'image d'un pays autoritaire pour que l'an prochain, 150 000 touristes suisses lui rendent visite.